Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Rudy Sall pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, lire, écrire, compter, c'est la base de tout. La recette simple de Charles Péguy ne semble malheureusement plus d'actualité sous cette majorité, tant le budget de la mission enseignement scolaire s'éloigne de ses fondamentaux. Les faits sont robustes. Maillon souffrant du système éducatif, le collège ne parvient plus à garantir à tous l'acquisition des savoirs de base, pas plus que l'école ne corrige les conséquences liées à l'origine sociale des élèves. Désormais, les inégalités constatées en sixième entre un élève qui maîtrise 100 mots et son camarade qui en maîtrise 1000 ne seront jamais aplanies. Elles handicaperont l'avenir professionnel, social et personnel du plus faible. À l'issue de la scolarité, au collège, 20% environ des élèves ne maîtrisent pas les compétences de base en français et 20% d'élèves ont une maîtrise insuffisante des mathématiques. Face à ces difficultés, votre réponse a été consternante, comme en témoigne la réforme du collège mise en place à la hussarde, comme le rappelait très justement Xavier Breton. Si l'interdisciplinarité n'est pas condamnable en elle-même, on ne peut tolérer qu'elle ampute les heures des savoirs fondamentaux. De même, vous supprimez les langues anciennes, pourtant facteurs de diversité, pour vous targuer que tous les élèves de 5e bénéficient désormais de 2 heures et demie d'enseignement d'une deuxième langue vivante chaque semaine, alors qu'on sait d'expérience qu'un enseignement de moins de 3 heures hebdomadaires ne permet pas un apprentissage satisfaisant. Sur l'éducation prioritaire, le bilan n'est guère plus optimiste. Comme j'avais eu l'occasion de le souligner dans mon rapport sur les politiques de mixité sociale dans l'éducation nationale, aux côtés d'Yves Durand, le système français est très inégalitaire. Et ces inégalités sont de plus en plus corrélées aux différences sociales entre élèves. Cette ségrégation a de graves conséquences car elle oblige les professeurs à diminuer leurs exigences pédagogiques. La rénovation de l'éducation prioritaire n'a rien changé puisque 20% des établissements restent classés REP ou REP+. Un nombre excessif qui contribue à l'éparpillement des moyens et des efforts. Vous annoncez que 7 600 nouveaux emplois ont été spécifiquement affectés à ces 7 834 structures. Soyons réalistes, cela fait moins d'un emploi par établissement. Sur un autre sujet, le compte n'y est toujours pas. François Hollande promettait de diviser par 2 le nombre de décrocheurs. 4 ans après, nous en sommes loin puisqu'on est passé de 136 000 élèves à 110 000. Et ce n'est pas la prime au rattrapage ou prime à l'école buissonnière qui va enrayer définitivement ce phénomène. En 2012, on nous avait annoncé la création de 60 000 postes supplémentaires. Il aura fallu plusieurs astuces comptables pour arriver in fine à ce chiffre. Madame la ministre, cette politique du chiffre n'est pas la bonne. Elle est à la fois dispendieuse et contre-productive, comme le souligne le récent rapport de l'IFRAP. En effet, les déficits publics augmentent à mesure que les résultats de nos élèves diminuent dans les évaluations internationales. Pire, les créations de postes repoussent toute réforme réelle du métier d'enseignant et de l'organisation des enseignements. Je ne parlerai pas ici des failles du recrutement des professeurs contractuels, mais seulement de la formation des enseignants titulaires. En 3 ans d'exercice, le bilan des écoles supérieures du professorat et de l'éducation est fort disparate. La formation des enseignants reste focalisée sur la maîtrise de la seule discipline et s'attache trop peu à la manière d'enseigner. Dans les universités, les masters d'enseignement ne permettent pas l'acquisition de compétences transversales, voire ressemblent parfois à une superposition de thématiques abordées sans cohérence, souvent recyclées de la formation dispensée auparavant dans les IUFM. Dans le même temps, l'accompagnement dont devaient bénéficier les jeunes enseignants stagiaires reste très minimal, parfois une seule visite en 1 an, selon le SNES en 2015. Plus grave, la formation continue des enseignants
totalement sinistrée et toujours sous-dotée financièrement, 200 millions d'euros pour les années 2016-2017. La question du remplacement des enseignants absents est également préoccupante. Chaque année, en moyenne, un collégien ou un lycéen perd 29 heures de cours par an, c'est-à-dire une semaine sur les 36 que compte l'année scolaire. Au primaire, ce sont 2 jours et demi de classe par an et par écolier qui ne sont pas assurés. La moyenne dépasse même 4 jours dans certaines académies. Vous nous avez annoncé un énième plan, mais le mal est plus profond. Il faut avoir le courage politique de répondre au manque de vocation et de dépasser les dispositions techniques. Je n'aurai pas le temps d'évoquer les rythmes scolaires, ceci a été évoqué par mon collègue Xavier Breton, mais n'en doutez pas, le sujet n'est pas clos et il nous faudra à nouveau reprendre la plume sur ce sujet. La réforme est certes en place, mais reste toujours extrêmement critiquée sur le terrain et coûte chaque année plus de 300 millions d'euros à l'État et autant aux familles et aux collectivités. En définitive, avec le discours idéologique des ministres successifs érigeant l'égalitarisme en dogme, on est loin de la révolution attendue. Au regard de toutes ces carences, de toutes ces erreurs, nous ne comprenons pas l'autosatisfecit que vous manifestez et partagez avec les rapporteurs de chaque commission. Ce constat stigmate de vos échecs successifs entraîne et entrave plutôt l'avenir de nos enfants. C'est pourquoi, Madame la Ministre, le groupe UDI n'est pas dupe de cet effet d'affichage et votera évidemment contre ce projet de budget. Merci, Monsieur.